Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour une nouvelle aventure d'une analyse de boîte à livres. Alors, comme vous le voyez, nous sommes à la chapelle Saint-Aubin. Et devant tous les gens qui sont en train de m'observer, je vais découvrir avec vous, analyser, critiquer ou m'extasier, pourquoi pas, hein, devant les ouvrages que je vais découvrir avec vous. Hein. Bon, alors, mon ami Gaylor, ça c'était un... Ah, c'est le feuilleton télévisé qui est devenu très ringard aujourd'hui. C'était un feuilleton télévisé des années 80 et qui était en plein à cette époque dans les valeurs du patriarcat et toutes les valeurs qui sont aujourd'hui chassées et décriées par les zozos du wokisme. Ah bah ça c'est... Alors l'acteur d'ailleurs c'était, je ne sais plus le nom de l'acteur. Ah, ça m'échappe. J'ai encore été le regarder sur internet, ce qu'il était devenu. Mais j'ai oublié son nom. Alors Émilie, il a pas ça, c'est quoi? C'est des conneries ça. Hop. Robert Merle. Je connais cet auteur, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai entendu parler que c'est un bon auteur de notre bon terroir de France. Donc déjà, pour moi c'est une bonne lecture. Hein. Alors, nous serons tous des protestants. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vais pas commenter cette chose. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un ouvrage à bas coût. Certainement pas très intéressant. En général, ce qui est publié comme ça à bas coût sur du papier pas très haut de gamme hein, et avec avec une présentation comme ça assez sommaire, enfin non pas sommaire, mais enfin disons que le papier n'est pas de haut niveau, hein. En général ça vole pas très haut. Ce sont des livres au rabais. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? Oh, bien, je vais aller récupérer ça. Même ça m'intéresse. Ah oui. Moi, je suis intéressé justement à ce propos par tous les trésors hein, que je peux trouver, hein, ça arrive hein, dans les livres. Alors ça peut être des cartes postales, des mots personnels et même souvent on voit, ça c'est pas rare, hein, des dédicaces. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ce Bertrand Meyer, je ne connais pas. Michel, je ne connais pas Michel Jory. Ah voilà, bon bah ça... Dictionnaire des synonymes de la langue française. Alors, je ne connais pas cet ouvrage en particulier, mais moi, je me suis abreuvé avant l'ère d'Internet de dictionnaire des synonymes. Hein. Je m'en suis gavé. J'ai étudié ça de long en large, hein, alors que j'écrivais mes textes sur machine à écrire, hein, à la grande époque d'avant Internet. Hein. Donc, c'est le genre d'ouvrage, en fait, hein, qui m'a nourri, qui a nourri ma plume, et qui a enrichi ma plume, ma littérature en fait. Hein. Je me suis alimenté de ce genre de guide là, de dictionnaire, hein, pour vraiment alimenter ma plume, l'enrichir et puis me blinder hein, au vocabulaire. Alors là, je passe... Ah ça c'est très bien, alors le design... Magnifique, ça j'adore ça, c'est années 70, hein, ça se voit. Hein. Un livre pour enfants, oui, années 70, hein, je pense. En tout cas, 80, je dirais, en tout cas. Voilà, Dracula, un classique. Voilà, vous voyez que vous constatez que je ne palabre pas trop, hein. Parce que je fais une chose assez sommaire là, c'est un coup de tête, c'était pas du tout prévu. Hein. Alphonse Boudard, Alphonse Boudard c'est une bonne référence parce que ça c'est dans la grande tradition de la gouaille française. Hein. Tout ça, ça me semble pas du tout mauvais. Hein. Romani, le système Kochescu, ça peut être intéressant. Oui, d'ailleurs j'ai peut-être Oh. Non, oui, ça aurait pu m'intéresser, mais non, la politique, j'en ai ras-le-bol de la politique. Hein, je sature aussi. Hein.
Alors ça c'est plutôt pour Isabelle parce que moi en langue étrangère je suis particulièrement nul et ça ne m'intéresse pas, surtout l'anglais. L'anglais pour moi c'est la langue de domination commerciale et culturelle, donc je déteste ça. C'est pas du tout une langue littéraire, hein. En tout cas dans l'état actuel des choses, hein. Alors roman jetable, hop, je jette. Françoise Amélie, je connais pas. Hop, allez, je vais assez vite. Michel Claise, Souvenir de riche. Autant n'emporte le vent. Alors ça c'est intéressant parce que le film qui a été fait sur Autant n'emporte le vent n'a strictement rien de littéraire. Il s'est basé sur des principes purement techniques et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avec une technique pure, eh ben, on peut faire bon, ce qui est censé être un chef-d'œuvre du cinéma du XXe siècle, mais en fait tout était basé sur des techniques qui font que, enfin, disons, c'est plus ou moins creux le roman, et par la seule force de la technique on arrivait à faire un chef-d'œuvre cinématographique. Ça c'est intéressant à savoir. Parce que ça quand même, ça instruit sur, enfin ça en dit long sur la supériorité dans certains cas de la forme sur le fond. Hein, il faut savoir que ce film c'est vraiment un film qui domine dans sa forme et non pas dans le fond. Alors Gérard Mendel, alors Marc Lévy, roman, je passe. Et c'est terminé, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette brève, vraiment brève exercice, brève visite hein, et exercice rapide, hein, critique de cette boîte à livres de la chapelle Saint-Aubin.